Jean-Marc Regnault, bonsoir. Vous êtes maître de conférences et historien. On imagine bien votre joie aujourd'hui au vu des recherches que vous avez effectuées. Comment est-ce que vous vivez cet épisode historique ? D'abord, ma satisfaction, elle est grande pour la famille déjà. Et puis, je pense notamment à tous ceux qui ont contribué aussi avec moi à cette démarche et qui ne sont plus là. Je pense notamment au sénateur Milot. Je pense à Cathy Bullard qui a réussi à persuader les conseillers de l'Assemblée de s'engager vers une demande de réhabilitation. Et je remercie aussi Catherine Vanier qui a fait un travail formidable sur le plan juridique pour démontrer justement que le procès avait été inique. Et ces propos ont d'ailleurs été repris par l'avocate générale. Justement, des mots forts ont été prononcés, notamment vis-à-vis de la justice. On a un petit peu l'impression qu'on a fait le procès de la justice oui, aujourd'hui. Bien sûr. Mais objectivement, l'organisation judiciaire de l'époque ne correspondait pas du tout aux critères des grandes libertés qui sont reconnues en métropole. Ça veut dire qu'ils étaient à la botte des politiques. Alors, il y avait d'abord les institutions qui ne correspondaient pas dans leur fondement aux grands critères de liberté. Et ensuite, la justice était manipulée par le pouvoir politique. On a produit les documents, les lettres, où le gouverneur intervenait auprès du procureur, où le ministre de l'Outre-mer intervenait auprès du président de la Cour de cassation, toutes choses qui risquaient de fâcher un peu les juges d'aujourd'hui. Alors l'aspect politique aussi est mis en avant. Moëtei Broderson dit que c'est un petit peu le procès de la colonisation. Vous êtes d'accord ? Oui, alors bon, le terme évidemment est repris au sens le plus politique, mais je pense qu'on peut le dire aussi historiquement. On était dans une période où les intérêts de l'outre-mer passaient nettement après les intérêts de l'État. Vous pensez qu'une décision favorable améliorerait les rapports entre la Polynésie et l'État ? Alors, ça, c'est pas tellement à moi en juger. Ce que je peux dire, c'est que ça me fait évidemment plaisir qu'au travers de ce jugement, il y a une certaine idée de la France qui apparaît. Le général de Gaulle disait qu'il ne concevait pas la France sans la grandeur. Mais pour lui, la grandeur, c'était la grandeur militaire, la grandeur diplomatique. Pouvanat disait que la France était une grande nation. Pourquoi ? Parce qu'il était persuadé qu'un jour, la justice ferait son chemin et lui rendrait justice. Et moi, je considère personnellement que la grandeur de la France, c'est l'amour de la vérité. Et toutes ces choses sont donc réconciliées, si vous voulez, aujourd'hui. Vous écrivez dans votre livre « Pouvanat, victime de la raison d'État », l'histoire est aussi une thérapie, ce qui exclut toute perspective de récupération par telle ou telle force politique. On peut donc espérer qu'aucun parti local ne va récupérer cette décision. Je l'espère, mais ce qu'on a pu constater depuis quelques années, c'est qu'il y a une quasi-unanimité qui s'est faite pour défendre Pouvanat. Alors qu'au début de mes recherches... Ce qui n'était pas le cas au début. Ce n'était pas le cas au début. Au début de mes recherches, non, c'était vraiment l'homme dont il ne fallait pas parler. Et puis, peu à peu, ceux qui étaient contre lui finissent par dire qu'il était innocent et qu'on a été trop sévère avec lui. Jean-Marc Regnault, merci beaucoup. On va attendre le 25 octobre pour crier victoire complète. Il faut toujours être prudent.